Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui touche vraiment à des questions existentielles. D'où on vient, où on va. Des questions qu'on s'est tous posées. Absolument. Et pour nous guider, on a un texte assez incroyable, un hadith, donc une parole du prophète de l'islam, qui va au cœur même de notre création et de notre destin. C'est ça. Notre source principale pour cette analyse, c'est un commentaire du cheikh Hassan Bukhari, un commentaire très très riche sur le quatrième hadith des 40 de l'imam al-Nawawi. Une collection qui est vraiment un pilier, oui. Vraiment central. Et le but ici, c'est pas de faire un cours de théologie pure et dure, hein. C'est plutôt de voir comment ce texte, qui a 10 siècles, il soulève des questions qui nous parlent encore directement. Oui, qui sont universels. Voilà. On va se concentrer sur la première partie du hadith. Et là-dedans, il y a deux idées, vertigineuses. D'abord, le récit de notre formation, étape par étape, dans le ventre maternel. D'accord. Et ensuite, cette idée que certains aspects de notre vie, de notre existence, sont déjà écrits. C'est un sacré programme. Alors plongeons-nous dans ce qui se passe avant même notre premier souffle et dans ce qui est peut-être déjà décidé pour nous. Allons-y. Par où on commence? Face à des sujets aussi immenses, la création, le destin, quel est le point de départ du texte? Le point de départ, et c'est la clé de tout, c'est un concept. La foi en l'invisible. L'invisible, El Raïb en arabe, c'est ça? C'est exactement ça, El Ghaib. C'est le socle. La source explique que tous les grands piliers de la foi en islam, Dieu, les anges, la vie après la mort. Exactement. Tous ces piliers, ils ont un point commun. Ils sont invisibles. Ils échappent aux cinq sens. On ne peut pas les toucher, les voir, les mesurer, Rien de tout ça. rien. Et d'ailleurs, le commentaire fait remarquer quelque chose de très fort. Dans le Coran, la toute première qualité des personnes pieuses qui est mentionnée, c'est qu'elles croient en l'invisible. Ça vient avant tout le reste, avant la prière, avant la charité. D'accord, c'est vraiment la fondation. Mais le mot invisible, c'est une catégorie immense. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut gober n'importe quelle histoire un peu bizarre? C'est une excellente question. Et c'est justement là que la source nous met en garde. Ah, Le cheikh Bukhari parle de deux extrêmes, deux dérives qui nous guettent. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler le piège rationaliste. c'est-à-dire? C'est l'attitude du « je ne crois que ce que je vois », ce que ma logique peut prouver, ce que la science peut démontrer. D'accord, Pour eux, tout ce qui est invisible et invérifiable, c'est simplement rejeté. C'est une forme de scepticisme radical. je vois. Et l'autre extrême, du coup? C'est l'inverse total, le piège superstitieux. Là, la porte de l'invisible est tellement grande ouverte qu'on laisse tout rentrer. Les mythes, les charlatans. Voilà. Les légendes, les interprétations de rêves prises pour des vérités. On accepte tout sans aucun filtre au nom de la foi. Et là, la source est très très ferme. Oui. La foi en l'invisible, en islam, ce n'est pas un chèque en blanc. Elle doit être fondée exclusivement sur la révélation divine, le wahy, pas sur des expériences personnelles ou des traditions. C'est une voie médiane, en fait. C'est ça. Croire fermement à l'invisible qui est attesté et rejeter tout le reste qui relève de la superstition. D'accord. Le cadre est posé. Un invisible bien défini. Et c'est là que le hadith nous fait basculer vers quelque chose de très concret, de physique, notre propre création. Exactement. On passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit. À l'intérieur de l'utérus, le texte décrit 3 étapes de 40 jours chacune. D'accord. D'abord, 40 jours où l'embryon est une nutfa. Ça se traduit par une goutte de liquide, un mélange. Ok. Première phase. Ensuite, 40 autres jours en tant que alaqa. Et ce mot-là, il est fascinant. Pourquoi? Parce qu'il peut vouloir dire caillot de sang, mais aussi sangsue ou chose qui s'accroche. Ah oui. C'est une description incroyable de l'embryon qui s'implante dans la paroi de l'utérus. C'est d'une justesse étonnante, hein. C'est fou, cette idée de s'accrocher à la vie. Et la troisième étape. La troisième étape, encore 40 jours. L'embryon devient une moudga, Moudga. ce qui veut dire morceau de chair mâché. Mâché. Oui, ça évoque l'aspect de l'embryon à ce stade, avec les somites qui se forment et qui lui donnent une apparence segmentée, comme s'il portait des marques de dents. Je suis frappée par la précision visuelle de ces termes. Et donc, après ces 120 jours, ces 3 phases, là, il y a un tournant. C'est le moment charnière, oui. Le hadith dit qu'après 120 jours, un ange est envoyé par Dieu pour 2 missions. D'accord. La première, c'est d'insuffler l'âme, le ruh. C'est à ce moment-là, selon cette tradition, qu'un amas de cellules devient un être humain. Avec une âme. Voilà.
Et la source y souligne un point important. Pendant des siècles, cette information, c'était de l'invisible pur, un acte de foi. Aujourd'hui, on a l'échographie, on voit le développement physique, mais l'arrivée de l'âme, ça reste du domaine du gaïb. C'est vrai. C'est une description quasi scientifique, mais on pourrait se demander à quoi ça sert, au fond. Quel est le but spirituel de cette leçon de biologie? C'est exactement la question que pose le commentaire. Et il identifie 3 objectifs spirituels majeurs. Ah, d'accord. Le premier, c'est de nous faire réaliser la grandeur du Créateur. La source utilise une analogie qui m'a vraiment marqué. Laquelle? On s'émerveille devant un volcan, un tsunami, une galaxie, des choses immenses, mais on oublie de s'émerveiller devant le miracle de notre propre corps. Parce qu'on le voit tous les jours. C'est l'habitude. C'est l'habitude, voilà. On s'habitue à l'extraordinaire. C'est comme vivre à côté de la tour Eiffel et ne plus la remarquer. Ce hadith nous force à regarder ce miracle en face. C'est une excellente remarque. Le deuxième objectif, c'est un rappel à l'humilité. Logique. Se souvenir de notre origine. Une simple goutte de liquide, un morceau de chair mâchée. C'est le meilleur remède contre l'arrogance et l'orgueil. La source rappelle que le Coran le dit souvent. De quoi l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Difficile de se sentir supérieur quand on visualise ça, c'est sûr. Et le troisième point? Le troisième, c'est le plus théologique. C'est de fournir une preuve de la résurrection. Comment ça? La logique est implacable. Si une puissance a pu créer un être humain aussi complexe à partir de presque rien, alors cette même puissance peut, à plus forte raison, le recréer après sa mort. La première création sert de preuve pour la seconde. Exactement. Si on accepte le point A, on ne peut pas vraiment rejeter le point B. C'est très clair. Donc, à 120 jours, le corps est là, l'âme est insufflée, mais l'ange n'a pas fini son travail, c'est ça, hein? C'est ça. On entre maintenant dans la question du destin. La deuxième mission de l'ange. Oui. Il reçoit l'ordre d'écrire 4 choses sur la vie de cette personne. C'est un des piliers de la doctrine de la prédestination, le qadar. Et quelles sont ces 4 choses? Alors la première, c'est son risque. C'est un mot très large. La subsistance. Oui, mais ça englobe tout. Chaque grain de riz, chaque goutte d'eau, chaque euro gagné ou dépensé. Tout le côté matériel de sa vie est écrit. Tout le matériel, d'accord. Et la deuxième? Son ajal, c'est-à-dire la durée exacte de sa vie. Pas juste le jour, hein, l'instant précis de sa mort. C'est fixé. C'est vertigineux. Et les 2 autres sont encore plus intimes, j'imagine. Oui. La troisième chose, ce sont ses actions. Son amal. Tout ce qu'il fera, en bien ou en mal. D'accord. Et la quatrième, qui est la conséquence de tout ça, sa destinée finale. Shaki outside. En gros, sera-t-il bien heureux ou malheureux dans l'au-delà? Attendez, en écoutant cette liste, il y a quelque chose qui me frappe. Je vous écoute. Concernant les 2 premiers points, la subsistance, le risque et la durée de vie, l'ajal, psychologiquement, on ne les aborde pas du tout de la même manière. Développer. C'est un point absolument crucial. Eh bien, l'idée que notre date de mort est fixée, la plupart des gens, même croyants, l'acceptent assez passivement. Personne se dit sérieusement je vais déjouer mon destin et vivre 10 ans de plus ». On l'accepte. C'est un fait. Tout le contraire. On se bat tous les jours, on stresse, on fait des plans, on est persuadé que nos efforts vont changer la quantité d'argent qu'on aura. C'est un paradoxe énorme. C'est exactement le paradoxe que la source met en lumière. C'est d'une finesse psychologique incroyable. Ah, donc c'est bien ça. Du point de vue de la doctrine, dit le cher, la durée de vie et la subsistance sont sur le même plan. Exactement. Les deux sont décrétés immuables. Mais notre cerveau accepte l'un et rejette l'autre. Pourquoi? On pense que notre travail crée la richesse, alors que selon ce texte, notre travail est seulement le moyen qui nous permet d'aller chercher la richesse qui nous est déjà allouée. On ne quiert rien, on suit juste le chemin. L'effort, ce serait la cause, mais pas pour changer le résultat final. Juste pour y arriver. C'est l'idée. L'effort est obligatoire, c'est la règle du jeu. Mais le score final, lui, il est déjà connu. Pour illustrer ça, la source raconte une histoire, celle d'un berger. Ah, je suis curieuse. Imaginez, un groupe de bergers dans le désert. L'un d'eux s'éloigne un peu, et hop, il tombe dans un puits asséché. Oh là là. Ses amis finissent par le retrouver, au fond du puits, presque mort de froid. Ils le remontent, ils allument un feu, lui font boire une gorgée de lait chaud pour le réanimer. Il est sauvé. Il est sauvé. Et là, ses amis lui demandent « Mais comment tu as fait pour tomber ?» Alors le berger, pour leur montrer, il se lève, il retourne au bord du puits, il refait son geste, et il dit « J'ai fait comme ça, et il retombe. Non, » Et cette fois, il meurt sur le coup. c'est terrible. Mais l'image est très très forte. La morale que la source entière est puissante. La première fois, sa chute était mortelle. Mais son heure, son ajal, n'était pas arrivé. Pourquoi? Je vois où vous voulez en venir.
parce qu'il lui restait une chose à recevoir de sa subsistance, de son risque. Cette unique gorgée de lait chaud. C'est fou. Sa vie a été suspendue, contre toute logique, juste pour qu'il reçoive ce qui lui était écrit. Une fois cette dernière part consommée, son Ajal est arrivé. Pile à ce moment-là. Les deux sont liés. Vu comme ça change toute la perspective. Mais la conclusion, ce n'est pas de rester assis à attendre que tout nous tombe dessus, j'imagine. Surtout pas. Ce serait une très mauvaise interprétation. Le prophète lui-même disait « Aie confiance en Dieu, mais attache ton chemal ». L'effort est obligatoire. L'effort est une obligation. Le but de cette croyance, selon la source, ce n'est pas de nous rendre passifs, c'est de nous libérer de l'anxiété. Ah oui, L'angoisse financière, la jalousie, la compétition acharnée, tout ça vient de l'idée fausse qu'on se bat tous pour un gâteau limité. Que si le voisin en a plus, j'en aurai moins. c'est vrai. Si on croit vraiment que la part de chacun est déjà garantie, l'effort change de nature. Ce n'est plus une lutte angoissée, ça devient une démarche de confiance. C'est un vrai changement de paradigme. Totalement. Pour résumer, on a fait un voyage assez fou. On est parti de l'invisible, on est descendu dans la biologie de notre création pour remonter vers la métaphysique de notre existence. On a exploré en détail 2 des 4 décrets Aïdja, la subsistance et la durée de vie. C'est exact. Et c'est important de le noter, on n'a abordé que la moitié de l'équation, les 2 autres décrets. Nos actions et notre destinée finale. Voilà. Et ça soulève des questions encore plus complexes. La question du libre arbitre, par exemple. Si nos actions sont écrites, est-ce qu'on est vraiment responsable? C'est tout le sujet de la deuxième partie du hadith. Une deuxième partie qui, si j'ai bien compris, est encore plus déroutante. Elle explique comment une vie peut sembler aller tout droit vers le paradis avant de basculer à la dernière minute. Et l'inverse. Tout à fait. C'est le grand mystère. Cette tension entre le décret divin et la responsabilité de l'être humain. Mais c'est un sujet pour une autre fois. Pour finir, il y a un point que la source martèle vraiment, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de l'information à stocker. La foi ne doit pas être un exercice intellectuel. Non, elle doit transformer le quotidien. Elle doit avoir un impact concret. Précisément. Et c'est ça qui nous amène à la question qu'on peut se poser en refermant cette analyse. Ce n'est pas une question théorique, c'est un exercice de pensée, presque une méditation. Allons-y. La question c'est, si on croyait vraiment, pas juste avec notre tête, mais avec tout notre être, que chaque bouchée de nourriture, chaque euro gagné, chaque seconde de vie était déjà fixée d'avance, de manière immuable, qu'est-ce que ça changerait pour nous, demain matin au réveil? Comment ça transformerait nos angoisses, nos ambitions, notre façon d'être avec les autres au jour le jour?